Good morning, great morning. Bonjour à tous, bonjour à vous mes frères et sœurs. Bonjour à tout le monde. Je veux encore une fois de plus dire merci au Seigneur pour la grâce de la vie qu'il nous accorde encore en cette journée majestueuse. Alors, je veux parler comme un ami. Il s'agit de vivre à partir de la fin. Donc, je vis déjà à partir de la fin de cette journée parce que mes performances seront exceptionnelles. Tous les clients avec qui j'aurai à converser aujourd'hui seront satisfaits et je rentrerai à la maison en très bonne santé. Et ça, je le mets au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Donc, je veux que vous fassiez de même que moi, que vous viviez à partir de la fin de votre journée déjà, donc depuis le commencement. Et aujourd'hui, je veux parler d'un thème que j'ai vu quelque part, que j'ai lu. Alors, le thème que je vais aborder aujourd'hui va s'intituler « Choisir l'appel de Dieu sur notre vie au détriment de notre confort ». Voilà. Parce qu'il y a des situations où, auxquelles Dieu nous appelle, mais notre réponse reste défavorable parce que cela requiert par moments d'étendre, d'expandre nos capacités. Et nous répondons défavorablement, nous ne bougeons pas. Alors, ce que je veux dire à quelqu'un qui est dans cette situation où j'ai été, où je suis par moment, c'est que lorsque Dieu nous appelle à quelque chose, il s'agit de faire le premier pas. Voilà. Et lui va faire le deuxième pas et ainsi de suite. Alors, je ne dirais pas que c'est toujours facile. Je ne dirais pas que c'est toujours évident. Parce que très souvent, Dieu nous appelle à des choses qui sont inconnues de nous. Voilà, qui sont inconnues de nous. On n'a pas forcément l'expérience. On n'a pas forcément les aptitudes que nous pensons avoir nécessaires pour accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Alors, c'est tout à fait normal. Si on savait à l'avance ce à quoi Dieu nous appelle, si on savait tout ce que Dieu nous demandait de faire, où ça allait, à quoi ça allait aboutir, ben, je pense que ça n'allait pas demander de foi. Ça n'allait pas requérir d'avoir la foi pour que ça marche, pour que ça se passe. Donc, Dieu nous appelle à d'autres choses. Dieu nous appelle à plein de choses extraordinaires dont nous ne savons pas l'issue, véritablement. Je veux dire, on sait plus ou moins l'issue, on sait que ça va nous élever tout et tout, mais on a peur de faire le premier pas parce que, comme je l'ai dit hier, nous sommes très souvent intéressés par la fin. Mais Dieu s'intéresse plutôt au voyage, aux différentes étapes qu'on aura à franchir, et c'est là qu'il intervient justement. Alors, je vais prendre un exemple dans la Bible de quelqu'un qui était, comment on dit ça, handicapé. Voilà, donc handicapé. Et c'était dans Jean 5, si j'ai bonne mémoire, dans Jean 5. Alors, donc, ce lépreux-là, il attendait dans le confort, donc, après un moment donné, il était dans le confort. Parce qu'il y avait, excusez-moi, il y avait une eau où des personnes qui étaient handicapées, malades, de toutes les maladies souffraient. Il y avait une eau où elles devaient tous se recueillir à un moment donné de l'année. Il fallait juste, je crois, toucher l'eau ou mettre la main dans l'eau et passer pour penser ses blessures intérieures ou physiques, tout l'ensemble. Alors, le lépreux donc allait toujours, mais n'arrivait jamais à parvenir à toucher l'eau en question ou même à être le premier à profiter de cette eau dite miraculeuse. Voilà, il n'arrivait jamais à profiter de cela. Et il fut un jour où Jésus-Christ était donc dans la zone en question et il devait justement, il est venu s'approcher du monsieur en question qui était, tenez-vous bien, handicapé depuis 38 ans. Donc, il a tenté d'avoir accès à cette eau dite bénite, à cette eau qui l'aiderait certainement à recouvrer l'usage de ses jambes depuis 38 ans. Il n'y est pas arrivé. Vous voyez? Alors, il n'y est pas parvenu depuis 38 ans. À un moment donné, il est resté dans le confort.
C'est-à-dire, il s'est dit, ben, ça n'arrivera certainement jamais. Il partait sans conviction à cet endroit-là pour espérer avoir l'usage de ses jambes à nouveau. Donc, le monsieur était devenu confortable dans ce malaise-là, dans cette maladie ou dans cette malédiction-là, j'allais dire. Alors, donc Jésus s'est approché de lui et lui a dit, il a demandé, je crois, tu veux marcher ou... une question en tout cas qui était absurde. Une question qui allait dire d'un avis commun, on peut dire que c'était une question qui n'avait pas de sens. Voilà, parce que quelqu'un qui ne marche pas, bien sûr qu'il veut marcher. Voilà. Donc, et lui, Dieu lui a posé cette question, pourquoi? Pour voir sa réponse. Pour voir s'il avait... Et puis il a dit, mais il a répondu par la négative. Il a répondu par aller dans le sens de Jésus, mais tu sais bien que je suis handicapé, pour paraphraser, pas textuellement ce qu'il a dit. Voilà. Mais malgré ça, Jésus lui a dit quand même, lève-toi, prends ta natte et marche. Lève-toi. Donc c'était une invitation, c'était un impératif. C'était lève-toi, prends ta natte et marche. Alors, pour revenir déjà à la réponse qu'il a donnée en premier lieu, quand par moment, il y a un miracle qui doit se produire dans nos vies, quand par moment, il y a la présence du Saint-Esprit dans une action qu'on veut mener, dans une initiative qu'on veut prendre, et que nous ne sommes pas dans les dispositions nécessaires pour recevoir la bénédiction en question, ça ne marchera pas. Heureusement, fort heureusement pour ce lépreux là, quand Jésus lui a dit de se lever et marcher, il est allé en, j'allais dire, il est venu en adéquation ou bien il s'est associé, son esprit s'est associé à